Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Olivier Audinot. Je suis donc le fondateur et le président de la société Buy Made Easy, BME, qui est l'éditeur en fait de la solution Sourcing Force. Et aujourd'hui, je voulais vous parler effectivement de la partie performance fournisseur. Donc, sourcing et comment gérer la performance de ses fournisseurs, notamment avec un outil en ligne et de manière générale en faisant collaborer tous les salariés de son entreprise qui sont impactés par l'évaluation de performance fournisseur. Alors, je fais une petite pause, je vois qu'on a des personnes qui n'ont pas le son, donc je vais juste écrire, hop, il faut activer le bouton. Bien, donc écoutez, on va démarrer ce webinaire. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous apporter un éclairage sur la manière de piloter la performance de vos fournisseurs à travers des outils, à travers des indicateurs qui seront les plus pertinents. Alors, je vais d'abord faire un rapide préambule pour vous situer en fait Sourcing Force au sein de BME. Alors, Buy Made Easy, dans un premier temps, c'est une société que l'on a créée en 2012. Donc, on a fêté notre 5e anniversaire il y a à peu près un mois. On compte 16 salariés, une très forte croissance sur l'exercice en cours, là, que l'on a clôturé il y a une vingtaine de jours. On a à peu près donc 200% de croissance sur le dernier exercice. On a un potentiel encore au moins de 100 à 150% de croissance sur le prochain exercice. Donc, une bonne marge de progression encore, et je pense qu'on pourra faire beaucoup plus. On est présent aujourd'hui dans les entreprises pour gérer aussi bien l'externalisation de leurs achats, notamment ce qu'on appelle les achats spot, mais également pour leur proposer donc une solution e-achat, une solution d'e-procurement, Sourcing Force, où aujourd'hui on a plus de 500 comptes actifs sur la solution qui viennent quotidiennement passer des commandes ou bien gérer leur module décisionnel. On est présent aujourd'hui essentiellement en France, on est basé à Lyon. On a également un bureau en Hongrie. On est présent depuis le début de l'année en Suisse et on essaye aujourd'hui donc de s'étendre sur la Suisse. On a de bonnes perspectives avec pas mal d'entreprises. Et on s'étend également sur le Maghreb avec un bureau en Tunisie où également on a quelques clients sur la Tunisie en train de travailler donc, pour aller sur des pays limitrophes. Alors, aujourd'hui, nos clients sont très divers, sont sur toute la France, une partie sur la Suisse. On est aussi bien dans l'industrie que dans le service. Plutôt des cibles aujourd'hui de grosses PME et de TI, ou bien de filiales de très grands groupes. Je vous en liste quelques-uns ici pour vous donner un peu un tour d'horizon des clients qui aujourd'hui font confiance à la solution Sourcing Force et aux activités de BME. L'objectif, c'est que vous puissiez vous repérer en fait en fonction de vos... de votre activité. Alors, l'objectif de cette solution, quand on l'a créée, c'est vraiment d'apporter tout d'abord de la simplicité, c'est-à-dire donner un accès 100% web et répliquer finalement l'ergonomie des sites que l'on peut trouver dans le B2C, du type Amazon ou autre. C'est-à-dire que l'objectif pour nous a été de construire une solution que tout le monde peut utiliser. Il n'y a pas aujourd'hui de restrictions, de formation préliminaire ou autre. On peut en faire pour faciliter l'intégration et le changement, mais ça ne nécessite pas une formation en tant que telle sur la solution. On a vraiment axé sur la simplicité. Le deuxième point, c'est l'aspect collaboratif. Et on va en parler aujourd'hui dans la partie performance, c'est de donner l'accès à l'ensemble de vos collaborateurs au module de Sourcing Force, donc notamment au module performance, qui permet de gérer derrière les portails fournisseurs, d'évaluer, de collaborer sur des projets entre vos différents collaborateurs et avec vos fournisseurs en parallèle. Et le dernier point d'importance pour nous quand on a créé cette solution, c'est cette partie pilotage. Pilotage par la direction des achats et pilotage, si nécessaire, par la direction générale. Donc, on met en place des tableaux de bord, on met en place des alertes, que ce soit par email, sur téléphone mobile, sur votre tableau de bord, qui vous permettront de contrôler tous les flux, toutes les actions qui passent dans Sourcing Force.
Donc, l'objectif de cette solution, c'est vraiment d'apporter sur une solution unique l'ensemble des modules dont vous avez besoin pour piloter les achats dans votre entreprise. Donc, vous avez tout d'abord une panoplie de modules liés à ce qu'on appelle place de marché B2B, c'est-à-dire tout le transactionnel de votre entreprise. Là, vous y retrouvez la gestion des catalogues B2B, les annuaires fournisseurs, la possibilité d'externaliser les achats spot et de lancer des appels d'offres. Et puis, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont tous les modules liés au décisionnel, où là, on va être sur la gestion des dépenses, cartographie de ses dépenses, le pilotage de son activité, mettre en place des plans d'action achat avec l'ensemble de son équipe achat, et la performance, piloter la performance de ses fournisseurs. Nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est vraiment se focaliser sur comment une solution e-achat permettra de gérer la performance de ses fournisseurs de manière collaborative. Donc, on est parti d'un principe où, quand vous êtes dans votre direction, vous avez plusieurs étapes, ce qu'on appelle les 7 étapes achat. Première étape, c'est votre analyse du besoin, créer votre stratégie achat, générer des cahiers des charges, envoyer vos appels d'offres, négocier ensuite donc vos contrats, et enfin, signer le contrat et le mettre en œuvre. Et tout ça, il faut arriver à le gérer avec une multitude de collaborateurs dans votre entreprise. C'est-à-dire que vous avez généralement, quand vous n'avez pas de solution centralisée, énormément d'emails qui circulent, vous avez des documents qui sont sur des serveurs partagés, on ne sait pas exactement quelle est la dernière version la plus plausible, etc. Donc l'objectif, ça va être de dire comment on peut changer cette manière de travailler et de le mettre en œuvre sur un outil e-sourcing où tout le monde va piocher en fait au même endroit. Une seule solution pour l'ensemble des transactions et l'ensemble finalement des versionnings de vos documents. Donc, quelques principes clés. Là, je m'axe vraiment sur la partie évaluation fournisseur. Le premier point, d'abord, c'est qu'on soit bien d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une évaluation fournisseur. Donc là, je vous donne une définition. La définition, moi, que j'en donne, c'est de se dire que la performance est l'atteinte des objectifs prédéterminés sur une période de temps. Donc ça, on est sur de l'efficacité, tout en optimisant les ressources achats consommées dans le processus. Donc là, on est sur de l'efficience. C'est-à-dire qu'on ne peut évaluer une performance que si on avait défini au préalable quels étaient les objectifs à atteindre. Donc, que ce soit en interne ou avec vos fournisseurs, il faut d'abord s'accorder sur les indicateurs que vous souhaitez atteindre et ensuite de voir quelle ressource sera consommée chez vous, donc les acheteurs qui vont passer du temps dessus et toutes vos équipes projets, pour arriver à atteindre ces objectifs en collaboration avec votre fournisseur. Le deuxième point crucial, c'est de se dire comment je mesure finalement l'atteinte de ces objectifs. Donc, être en mesure de comparer les résultats obtenus et mesurés et de voir surtout les écarts que vous aurez afin d'identifier les raisons d'atteinte ou de non-atteinte de ces résultats. Et à partir de là, vous devrez créer et mettre en œuvre des plans d'action. Et alors, un point important qu'on oublie souvent à la direction des achats, soit par manque de temps, soit parce qu'on a un peu peur de se confronter souvent à ses collaborateurs internes, c'est la motivation qu'on doit donner non seulement à ses acheteurs, mais à l'ensemble des personnes qui rentrent dans ce processus de collaboration fournisseur. Donc la motivation, c'est piloter le processus en fonction de vos impératifs généraux, donc quelle est la stratégie globale de l'entreprise, promouvoir la fonction achat au sein de l'entreprise. Ce type d'outil est de faire en sorte que vos collaborateurs soient impliqués dans l'évaluation des fournisseurs, permettent vraiment de faire grandir la fonction achat. Et on extériorise finalement la valeur ajoutée de la direction achat. Ensuite, quelle est la mesure commune? Quel est le lieu commun de mesure de performance achat? Tous vos collaborateurs doivent savoir qu'il y a un endroit où on peut connaître la performance des fournisseurs et on peut s'exprimer en tant que collaborateur sur ce que l'on apprécie ou pas chez un fournisseur. On évite également d'avoir une perception qui est limitée aux économies, aux savings. On fait en sorte de l'élargir et on va mesurer un fournisseur sur tout un champ d'indicateurs qui vont être des indicateurs de qualité, de service, de satisfaction interne et pas uniquement sur un prisme économique. Et ensuite, on va avoir la possibilité de les motiver sur un périmètre très restreint, c'est-à-dire qu'on peut adapter les évaluations soit sur un périmètre large où on évalue un fournisseur sur une performance annuelle,
soit on va interroger finalement ses collaborateurs uniquement sur un projet bien particulier et cumuler en fait l'ensemble des performances de ces projets pour avoir une évaluation globale. Et là, vous aurez une vision à la fois macro et micro de la performance de vos fournisseurs sur chacun des projets et de la part de tous les collaborateurs qui sont impliqués dans ces projets. Donc, c'est vraiment cette vision-là qu'il faut avoir quand vous souhaitez évaluer des fournisseurs. Alors, pour évaluer des fournisseurs, nous, on a mis en place 4 étapes clés et ensuite l'évaluation avec un plan d'action. Première étape, c'est d'abord d'identifier les parties prenantes, c'est-à-dire qui dans votre entreprise va répondre finalement sur les problématiques que vous pourriez avoir. Qui est impliqué auprès de ce fournisseur ou auprès de ce projet. Donc, première étape, j'identifie les parties prenantes. Deuxième étape, quels sont les facteurs clés de qualité? Et là, d'une catégorie à une autre, on peut avoir des facteurs clés complètement différents. On peut, sur certaines catégories, s'axer que sur le prix, d'autres que sur la qualité, sur le service, sur les délais, et ainsi de suite. Donc, l'objectif, ça va être en fait sur chacune de vos catégories d'achat, d'indiquer jusqu'à 10 à 12 critères maximum d'évaluation fournisseur. Et j'insiste sur le fait qu'il faut limiter au maximum le nombre de critères d'évaluation, puisqu'au final, si on regarde bien, vous n'avez que très peu de critères qui vont engendrer toutes les satisfactions ou toutes les insatisfactions auprès de vos fournisseurs. Donc, limitez-les au maximum. Troisième point, quels sont les indicateurs clés de mesure? Quels sont finalement ces indicateurs sur lesquels vous allez baser les résultats de vos fournisseurs? Et donc là, en général, vous en avez 3 à 6 maximum. Les 3 de base, ce sont prix, qualité, délai. Et en général, on peut en rajouter quelques-uns. Mais j'insiste pour pas qu'il y en ait trop, puisqu'en fait, chacun va influencer tous les autres indicateurs qui seront plutôt des sous-indicateurs. Le dernier point, c'est que sur chacun des critères, vous devez également mettre un poids. C'est-à-dire que quand on est sur de la fourniture de bureau, peut-être que la qualité du stylo est moins importante que quand vous êtes sur un achat de production. Donc, vous n'allez pas mettre la même évaluation, voire même le même formulaire d'évaluation sur des fournitures de bureau versus sur les processeurs que vous utilisez dans vos produits. Donc là, il faut que vous vous accordiez en fonction de vos catégories d'achat sur la pondération que vous y mettez. Une fois que vous avez mis en place cette configuration, vous allez obtenir des résultats de la part de vos collaborateurs, peut-être de vos fournisseurs si vous les mettez dans la boucle également, et vous allez pouvoir construire, et c'est très important, des plans d'action. Et j'insiste vraiment sur ces plans d'action parce que le principe, ce n'est pas uniquement d'évaluer un fournisseur et de dire s'il est bon ou mauvais, c'est de se dire comment, à partir de cette évaluation, je peux faire de l'amélioration continue, soit en interne, soit auprès du fournisseur. Et donc là, je vais lister toutes les actions nécessaires chez moi ou chez le fournisseur pour qu'à la prochaine évaluation, on ait une amélioration de la note. Alors, nous, dans l'outil, on vous laisse libre des indicateurs que vous souhaitez mettre en œuvre, mais on va vous en suggérer quelques-uns. Le premier point, c'est la compétitivité économique. Dans les services achats, on a quand même cette vision qui représente la plupart du temps une part importante de la pondération. Donc, est-ce qu'on est dans les budgets? Quelle est l'évolution des coûts? Quel est l'impact sur le résultat opérationnel? Là, on a une approche vraiment économique pure. Et ensuite, on a un point très important qui est la qualité du processus achat. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on a sélectionné le bon fournisseur, mais est-ce qu'une fois qu'on l'a sélectionné, la manière de travailler avec ce fournisseur est optimale? Est-ce que les produits sont conformes? Est-ce que les délais sont respectés? Est-ce que le processus qu'on a mis en place est le plus optimal? Et là, on va pouvoir demander à ses collaborateurs leur avis. On peut poser la question de manière globale, quelle est la satisfaction de ses clients internes vis-à-vis du fournisseur? Parce que le fournisseur peut être très bon en termes de produits, mais très mauvais en termes de communication. Et à ce moment-là, on peut peut-être faire ressortir des informations sur cette partie communication. Et le dernier point, la performance du fournisseur en lui-même sur des litiges potentiels. Est-ce que les litiges, d'abord, existent? S'il y en a, est-ce qu'ils sont réglés facilement ou est-ce que ça nécessite des interventions longues, fastidieuses? Les délais de paiement, est-ce que finalement, là c'est plus de votre côté en l'occurrence, vous respectez correctement les délais de paiement et du coup vous fluidifiez la performance et la livraison de vos fournisseurs ou pas? Alors je vous donne quelques screenshots puis on ira faire une démonstration de la solution SourcingForce juste après. L'idée, vous voyez, c'est de se dire qu'on a sur chacun de vos fournisseurs des évaluations. Ici, vous voyez, on a 6 indicateurs. Indicateurs de risque, indicateurs de réactivité, d'innovation, de délai, de qualité
et de relationnel et de prix. Ce qui va nous donner, dans le cas présent, une note sur 5 qui permettra de voir finalement les points faibles de ce fournisseur dans cette catégorie d'achat. On va donner également une note globale, ici, qui permettra d'évaluer le fournisseur en fonction des pondérations et des points qu'il aura eu sur cette évaluation de performance. Et vous allez donc pouvoir avoir finalement des statistiques derrière sur les fournisseurs qui sont bons, ils vont avoir une note A ou B par exemple, et les fournisseurs qui seront moins bons avec des notes de C et D, et sur lesquels vous aurez des plans d'action prioritaires à mener pour améliorer cette qualité. Alors, je finis la présentation, je vous dis directement la partie tarifaire, comme ça vous vous rendez compte qu'on est sur des modules qui sont relativement accessibles. Aujourd'hui, pour mettre en place un module, il y a une petite erreur en haut, un module performance, vous avez besoin de l'annuaire et du module performance. Pour cela, il y a des frais de mise en place. Nous allons vous accompagner en fait dans l'intégration, dans la formation de ces modules de 8 000 € par an, enfin non, 8 000 € de frais de mise en place, donc une seule fois. Et ensuite, 300 € par accès acheteur. C'est-à-dire les acheteurs, ce sont les collaborateurs qui vont lancer la consultation d'évaluation. Et 20 € par an par collaborateur qui aura un accès à la solution Sourcing Force. Donc, ils seront là uniquement pour répondre aux demandes d'évaluation fournisseur. Alors, je vais faire une rapide pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Vous pouvez même réactiver votre micro si vous le souhaitez pour intervenir en direct. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer une évaluation, enfin une démonstration réelle de Sourcing Force sur ce module. Pas de questions particulières? N'hésitez pas, vous avez un chat qui est à votre disposition. Vous pouvez poser des questions. Soit j'y réponds en parallèle, soit j'y répondrai à la fin de la présentation. Bien, donc je passe à la démonstration. Donc là, je me suis connecté sur une version pré-production dans Sourcing Force. Et donc l'objectif, ça va être de se dire qu'aujourd'hui, je vous présente, là, je suis connecté sur une ergonomie Roche. C'est plus pour vous montrer qu'on est capable d'adapter notre ergonomie à l'environnement de nos clients. L'objectif pour nous, c'est que vos collaborateurs aient l'impression d'être sur un vrai intranet de votre société. Donc, une fois que vous êtes connecté en tant qu'acheteur, vous allez pouvoir gérer votre module performance fournisseur. Vous arrivez sur une interface qui va lister toutes vos évaluations. Vous aurez sur le côté l'ensemble des liens de tous les modules que vous aurez activés sur la solution Sourcing Force. Donc aujourd'hui, nous, on va se focaliser sur ce point-là. Le premier point que vous devez faire d'abord, c'est donc de créer une campagne d'évaluation fournisseur. Pour cela, vous cliquez donc sur ce bouton et là, vous allez indiquer que vous souhaitez évaluer les agents intérim, par exemple, de votre société pour l'année 2017. Vous allez pouvoir programmer vos campagnes pour le futur si vous le souhaitez. Par exemple, je veux que ça démarre lundi prochain, le 4 décembre, et je souhaite que cette évaluation se termine, mettons, le 15 décembre. Je vais pouvoir choisir également le formulaire que je souhaite utiliser pour cette évaluation. Et là, vous pouvez créer de nouveaux formulaires. Nous, par défaut, on vous donne un formulaire projet, évaluation projet, un formulaire évaluation annuelle. Et ensuite, vous pouvez, comme ici, par exemple, évaluer une catégorie d'achat bien particulière. Donc là, je vais prendre une évaluation annuelle. Je vais sélectionner les fournisseurs que je souhaite inviter. Donc là, on va aller piocher dans l'annuaire de vos fournisseurs qui auront été intégrés préalablement sur Sourcing Force. On va prendre Adecco, on va prendre un Manpower, par exemple. Je dois avoir du Randstad qui traîne aussi. Hop. Donc là, vous mettez autant de fournisseurs. L'idée, c'est de comparer, bien entendu, des fournisseurs d'une même catégorie d'achat pour que vous puissiez les comparer ensuite facilement en termes de performance. Dernière étape, vous allez sélectionner les personnes qui vont être invitées à cette évaluation. Donc là, vous cherchez parmi vos collaborateurs les personnes qui doivent répondre à cette évaluation. Et là, un email va leur être envoyé lors du lancement de la consultation. C'est-à-dire que vous pouvez programmer toutes vos évaluations, vos campagnes à l'avance, et ces personnes-là recevront un email
le jour du lancement avec l'indication, nous vous invitons à compléter les formulaires d'évaluation de tous ces fournisseurs. On enregistre. Donc là, ça va créer votre campagne que vous allez pouvoir retrouver dans le listing de toutes vos campagnes ici. Donc là, on retrouve toutes les campagnes qui ont été lancées. Je vais en prendre une, bien entendu, qui est remplie pour vous donner un exemple concret. Je vais aller voir, par exemple, l'évaluation ici de mes fournisseurs d'intérim 2016. Et là, je rentre vraiment dans mon cockpit d'évaluation. C'est-à-dire qu'ici, je sais que je l'ai lancé en mars 2017 et que la clôture se fait en décembre 2017. C'est pour ma société, c'est moi qui l'ai lancé, on retrouve mes coordonnées. J'ai le nombre d'évaluations qui ont été faites. Je vois qu'il y en a 4 qui ont été faites sur des évaluations commerciales, c'est-à-dire plutôt des profils d'acheteurs, et 4 sur des opérationnels. Donc là, plutôt des profils utilisateurs. Je vois le temps qui nous reste avant que cette consultation soit clôturée. Et je vais pouvoir visualiser tous les fournisseurs que j'ai invités. Donc là, je vois que j'ai invité 4 fournisseurs de travail temporaire. J'ai la note commerciale opérationnelle, je vais revenir dessus. Et j'ai la possibilité d'envoyer l'évaluation à chacun de mes fournisseurs. Je reviendrai dessus sur la fin. Je vois également tous mes collaborateurs. Et je vois typiquement dans cette évaluation, j'ai Amandine, Nadia qui ont bien répondu, mais j'ai Marion qui est toujours en attente. Et je vais pouvoir la relancer manuellement pour avoir la possibilité de lui dire « tu n'as pas répondu à cette évaluation, est-ce que tu pourrais le faire s'il te plaît ?» Bien entendu, ces campagnes-là, vous pouvez les lancer au fil de l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez très bien laisser une campagne qui est ouverte en permanence sur toute l'année, et vos collaborateurs vont pouvoir y répondre quand ils ont envie. Après, on a un module bien spécifique qui c'est plutôt de l'évaluation à la TripAdvisor. Je vous montrerai tout à l'heure, on a une évaluation de type qui se fait au niveau du profil fournisseur dans l'annuaire. Là, si je me concentre vraiment sur cette vue, vous allez pouvoir avoir une vue globale de l'évaluation de votre fournisseur. Donc, avec les indicateurs que vous avez sélectionnés, donc 6 indicateurs par défaut ici. Vous pouvez naviguer à travers vos fournisseurs. Vous avez Manpower ici. Vous allez pouvoir focaliser sur Adecco, sur une autre agence, etc. Et finalement, comparer la performance de chacune. Ici, vous avez une évaluation de jauge qui vous permet d'avoir l'évaluation globale. On voit qu'Adecco a une note de C. Et on va aller voir un Select, par exemple, qui, eux, vont avoir une évaluation de B, donc une bien meilleure évaluation. Et à la fin, vous avez, par critère, par indicateur de performance, les notes de chacun de vos fournisseurs que vous avez mis dans la campagne. Donc là, je vous présente la vue globale. Ensuite, votre objectif, ça va être de rentrer, vous savez, c'est le principe de l'entonnoir, c'est que j'ai une vue globale, Select est bien noté, mais si je rentre dans le détail, quelle a été finalement l'évaluation des profils acheteurs. Donc, un profil acheteur ou plusieurs profils acheteurs. Et là, vous allez pouvoir retrouver les évaluations des acheteurs. On peut voir ici que côté acheteur, la partie prix a été plutôt mal notée. Par contre, qualité et risque, aucun problème. On retrouve le détail également de toutes ces notations par fournisseur. Maintenant, si on se focalise sur une vue utilisateur, donc là, ce sont vos collaborateurs internes, vous allez pouvoir avoir une vue uniquement sur les critères que vos collaborateurs ont notés. Là, typiquement, dans le cas présent, on ne leur a pas demandé leur avis sur le prix. On a considéré que c'était l'acheteur qui donnait l'avis pour savoir si le prix était bon ou pas. Pareil pour le risque. Par contre, on leur a demandé, est-ce qu'ils sont réactifs, innovants, est-ce qu'ils respectent les délais, est-ce qu'ils ont une bonne qualité. Et on va retrouver non seulement ici donc, les évaluations par indicateur, mais on va pouvoir voir également pour chacune des personnes quelle a été l'évaluation qui a été donnée. Et on va pouvoir voir le détail des réponses. C'est-à-dire qu'ici, là par exemple, vous voyez les questionnaires qui ont été envoyés auprès de ses collaborateurs, et on voit que sur la partie qualité, quelle est la qualité globale de la prestation? Nadia a mis 3 étoiles sur cet indicateur. Donc ça vous permet de cibler, et vous pouvez peut-être voir ici Nadia qui a très mal noté Randstad, peut-être de contacter Nadia pour comprendre ce qui s'est passé et finalement améliorer la performance et la relation. De voir si la faute est complètement sur Randstad, est-ce qu'il faut le déréférencer ou pas, ou est-ce que c'est un problème de process, finalement, il y a des deux côtés, en interne et chez le fournisseur, une amélioration à mettre en œuvre. Et donc, quand on parle d'amélioration, on parle de plan de progrès, d'amélioration continue. Et donc là, sur chacune
de vos campagnes d'évaluation, vous allez avoir la possibilité de créer des actions. Donc, sur un fournisseur dédié, Randstad en l'occurrence, on se dit qu'il n'est pas très bon, on va lui dire, hop, améliorer la communication, par exemple. Les actions à mener, ben, avoir, c'est pas un contact unique. Qui va être responsable de ce projet chez vous? Là, vous allez pouvoir affecter la personne de votre choix. Vous pouvez donner une échéance, et ça c'est très important quand on fait de la gestion de progrès, pour que ce point-là soit géré. On va mettre avant Noël, par exemple. Rajouter des pièces jointes si nécessaire. Et vous avez la possibilité de partager ce plan d'action avec le fournisseur si vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous le mettez en partagé, à ce moment-là, le fournisseur aura la vision sur cette action-là et pourra savoir qu'il a quelque chose à faire de son côté également. Donc, vous enregistrez votre plan de progrès et vous aurez ici la liste de toutes les actions que vous aurez à mener. Sur ces actions-là, ensuite, vous pourrez voir la progression, afficher le détail de ce que vous recherchez, le modifier, le partager avec le fournisseur. Donc, vous aurez l'ensemble des données finalement liées à votre plan d'action. Donc là, je vous ai montré une vue sur une campagne. Vous pouvez maintenant voir une vue globale sur la performance de vos fournisseurs. Admettons que vous avez beaucoup de fournisseurs, vous allez pouvoir les lister, voir toute la liste des fournisseurs qui ont eu une évaluation. Et vous avez la possibilité de voir au niveau global quelle est finalement la notation moyenne que j'ai dans mes catégories d'achat. On voit ici que sur toutes les évaluations que j'ai lancées, il y en a 39 a priori ici, j'en ai 22 qui ont une note de B, 4 qui ont une note de A. Par contre, je suis embêté parce que j'en ai quand même quelques-uns, une dizaine ici, qui ont une note de C et de D. Donc, il va falloir que je me focalise peut-être sur ces fournisseurs pour améliorer leur performance. Ensuite, je peux bien entendu cibler uniquement sur les fournisseurs que je veux voir, concrètement ici. Et je vais pouvoir également atteindre leur fiche fournisseur. C'est-à-dire que quand je clique sur Adecco, je vais être redirigé directement vers l'annuaire et la fiche de ce fournisseur. Je vais pouvoir voir le profil de ce fournisseur, l'activité, la performance que l'on vient de mesurer. Si on a eu plusieurs évaluations de performance, je pourrais voir l'historique des évaluations de performance et je pourrais voir également le plan d'action. Le gros avantage, c'est que vous retrouvez l'ensemble des informations sur l'annuaire, sur sa fiche fournisseur. On n'en parle pas aujourd'hui, mais vous avez également accès au contrat que vous auriez pu signer avec ce fournisseur et vous pouvez intégrer des informations personnelles sur ce profil fournisseur, des contacts, des fichiers joints, des fiches projets spécifiques à ce fournisseur et ainsi de suite. Et vous retrouvez également toutes les informations de notation risque et ainsi de suite. Moi, ce qui va m'intéresser de vous montrer là-dessus, en lien avec la performance, c'est la possibilité d'évaluer à tout moment un fournisseur comme un TripAdvisor en indiquant Adecco, aujourd'hui j'ai eu un souci, le candidat qu'on me propose jamais venu. Hop. Donc, relationnel 0, ils ne me répondent pas. Des livraisons, ils n'ont pas livré, entre guillemets. Force de proposition, ils essayent d'avancer. Réactivité, ils m'ont proposé rapidement. C'était plutôt un profil moyen. En prix, bon, je suis satisfait, c'est pas très cher. Et puis ici, je vais indiquer pourquoi on n'a pas un suivi des candidats. Vous sauvegardez l'avis et là, ça va envoyer en fait cet avis à l'acheteur en charge de ce fournisseur. Ce qui permettra en fait à l'acheteur, ici, de voir tous les avis qui ont été proposés, qu'ils soient bons ou mauvais, et de regarder s'il y a une action à faire. L'acheteur donc a la possibilité de publier ou non l'avis du collaborateur. C'est-à-dire qu'un avis n'est pas publié comme sur TripAdvisor automatiquement. Il va d'abord falloir que l'acheteur le valide pour qu'il soit publié sur le compte du fournisseur. Donc là, si je retourne sur mon compte Adecco, dans Performance, je vais avoir un point complémentaire ici où j'aurai l'évaluation qui aura été faite par un de mes collaborateurs. Et là, on est vraiment sur l'évaluation de la performance au fil de l'eau. Contrairement aux campagnes, on va plutôt s'axer sur un projet bien particulier ou sur une évaluation annuelle. Dernier point, sur la gestion de la performance, vous allez pouvoir visualiser la liste de toutes les actions en cours.
ce qui vous permettra de filtrer les actions qui ont été faites, pas faites, en cours, et ainsi de suite. Donc là, vous pourrez les clôturer également. Vous pourrez pouvoir mettre tout ce dont vous avez besoin, finalement, pour avancer dans la gestion de vos projets. Et un dernier point également qui n'apparaît pas dans ma version pré-prod ici, mais c'est la possibilité d'extraire sur un format Excel l'ensemble des notations et des campagnes que vous avez faites sur votre outil. Ce qui vous permettra soit d'en faire un traitement manuel pour faire des tableaux croisés dynamiques, des analyses, etc. Soit, dans certains cas, finalement, de récupérer ces informations-là pour les injecter dans votre ERP ou dans une autre solution IHA, le cas échéant, pour avoir un suivi complet de votre performance ailleurs. Bien, écoutez, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Si vous le souhaitez, maintenant, on va passer aux questions. Comme ça, en fonction de vos questions, je vous montre d'autres interfaces et je réponds à vos besoins. Donc, n'hésitez pas, vous avez soit le chat, soit vous avez la possibilité de réactiver votre micro et on discute ensemble de vos attentes. Alors, je vous écoute. Pas de question. Alors, j'ai une question concernant l'UGAP. Est-ce qu'on est référencé à l'UGAP? Aujourd'hui, on n'est pas référencé à l'UGAP. C'est un projet que l'on a. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps et je vous avoue que si on pouvait avoir un premier client qui nous aide à y rentrer, ça nous aiderait beaucoup. On a une très forte croissance sur la partie privée et je vous avoue qu'aller sur l'UGAP, ça demande un investissement assez important. Et on serait ravis de pouvoir y être référencé. La mise en place de ça, à peu près 2 heures, si vous nous donnez les informations. C'est-à-dire qu'on vous crée un compte. Si vous partez sur les formulaires qui sont préenregistrés chez nous, vous avez votre compte quasiment dans la journée. Si vous souhaitez des optimisations, créer un formulaire bien particulier, là, c'est juste le délai de traitement. Ça peut prendre quelques jours, le temps que vous nous transmettiez le bon format de tous vos formulaires, et on va vous créer tout ça. On a l'avantage d'être sur des modules ici qui sont mis en place très rapidement, contrairement à des modules transactionnels qui peuvent prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. La mise en place d'un portail comme celui-ci se fait en général, avec tous les allers-retours qu'on va avoir, en 3 semaines au maximum, vous avez tous les accès que vous souhaitez et la configuration nécessaire. Est-ce qu'on peut blacklister un fournisseur? Alors, vous avez la possibilité, en fait, dans l'annuaire, non pas forcément blacklister en tant que tel, mais de mettre des fournisseurs panels ou potentiels. Ce qui signifie, en fait, je vais aller vous montrer ça ici, panel fournisseur, qui va vous donner, en fait, la possibilité de restreindre l'accès de certains fournisseurs à vos collaborateurs internes. C'est-à-dire que vous, en tant qu'acheteur, vous aurez la vision sur tous les fournisseurs, y compris les blacklistés, mais vos collaborateurs, sur leurs accès à eux, n'auront la vision que sur les fournisseurs qui auront été flagués panel ou potentiels. Alors, je vais aller par exemple sur un autre fournisseur. Je vais aller ici, je prends au hasard un 3F. Hop. Dans Info fournisseur, vous allez pouvoir modifier les informations. Et ici, vous leur mettez un flag panel ou un flag potentiel. Si ces fournisseurs n'ont ni ce flag panel ni ce flag potentiel, on considère que les autres fournisseurs sont blacklistés. Est-ce que la qualification d'un nouveau fournisseur fait partie de ce module? Alors, vous pouvez utiliser celui-ci, mais je vous encourage plutôt à utiliser soit l'annuaire en tant que tel, puisqu'en fait, quand le fournisseur va venir s'enregistrer et créer sa fiche produit, finalement, on va l'obliger déjà, je vais essayer de retrouver la fiche à déco, voilà, on va l'obliger à remplir tout ce qu'on appelle la RFI, la Request for Information. Et là, vous avez des dizaines d'informations que le fournisseur peut compléter. Donc, si c'est vraiment une qualification préliminaire, le simple fait de lui demander de venir s'inscrire sur SourcingForce va lui demander de remplir beaucoup d'informations sur son identité. Ensuite, si vous êtes dans un processus plutôt de consultation, d'appel d'offres, à ce moment-là, je vous encourage à utiliser plutôt notre module de lancement d'appel d'offres qui est beaucoup plus adapté à la qualification de fournisseurs et à cet effet d'entonnoir où on va avoir beaucoup de fournisseurs au départ. On va les sélectionner, les shortlister, les faire rentrer dans la RFQ, puis dans la RFP. Est-il facile de rajouter de nouveaux accès collaborateurs et acheteurs en cours d'année? Tout à fait, je vais vous montrer tout de suite. En tant qu'administrateur, vous avez la possibilité de voir tous vos collaborateurs dans la liste des utilisateurs ici, la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs, soit par agence, soit par fonction, c'est vous qui décidez.
On va rentrer à l'intérieur, ici par exemple, donc sur l'entité Roche Diabète, on va avoir tous ces collaborateurs. Vous pouvez les activer et les désactiver en fonction de l'usage que vous en avez. Et il vous suffit de cliquer sur Créer un nouveau compte pour rentrer le nom de la personne, son numéro de téléphone, son email. J'en prends un au hasard. Vous lui mettez un mot de passe, la fonction. Vous décidez quel accès il doit avoir. Est-ce que c'est un accès acheteur ou est-ce que c'est un accès collaborateur? Et ensuite, alors là, on est sur des configurations de plus pour la partie transactionnelle. Vous allez pouvoir valider son compte. Il recevra un email avec son login, son mot de passe et un lien vers la solution. Et donc, une fois que vous avez créé ce compte, instantanément, derrière, vous allez pouvoir créer votre campagne d'évaluation et l'intégrer dans les campagnes d'évaluation. Peut-on intégrer des évaluations financières d'un Brastic Coface de manière autonome, j'imagine, et d'être alerté en cas de dégradation? Alors, déjà, dans chaque fiche fournisseur, vous avez la notation des fournisseurs. Alors, nous, on utilise comme notation par défaut et gratuitement la notation Score 3, que vous retrouvez ici. Donc, ça vous donne une indication de la santé financière de votre fournisseur. Et on intègre ensuite des interfaces API avec Dun & Bradstreet, Coface. On travaille beaucoup aussi avec CreditSafe. Mais là, ça signifie que vous devez prendre un abonnement chez eux. C'est-à-dire que nous, on va l'intégrer, mais il vous faut au préalable un abonnement chez eux, sauf si vous prenez un module chez nous qui s'appelle Vigilégal. Vigilégal, en fait, c'est vraiment un module dédié au risque fournisseur, au sens large. Hein, ce n'est pas uniquement financier, c'est également collecte des documents réglementaires, CABIS, attestation URSSAF, assurance, travailleurs dissimulés, etc. Et là, dans le package Vigilégal, vous avez également les accès aux notations financières et les accès aux alertes, effectivement, en cas de dégradation. Dégradation, mise en liquidation, etc. Ça se paramètre au démarrage. Donc là, je vous invite à nous contacter. On fera une démonstration vraiment spécifique sur ce module. Est-ce que vous avez d'autres questions? Y a-t-il un lien vers Orbis de Bureau Van Dijk ou vers e-attestation? Alors, on peut tout à fait... en fait, on fonctionne par API dans ce cas-là. Donc, que ce soit sur la base de Bureau Van Dijk, Orbis ou la base internationale, on va effectivement pouvoir mettre ici, intégré, en général, on les met dans ce carré-là, soit le lien vers la fiche complète. Chez un laboratoire, c'est pas Roche en l'occurrence, et chez un laboratoire, on travaille avec CreditSafe. Et en fait, ils ont ici un bouton qui indique collecter les informations financières. On clique dessus, l'API va aller chercher toutes les informations financières du fournisseur, son bilan, son compte de résultat, ses notations, etc. Et on va les intégrer directement dans SourcingForce pour que vous donniez la visibilité et vous les payez qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé ce crédit-là, tant que vous ne renouvelez pas, vous ne faites pas une mise à jour, vous pouvez accéder à toutes ces informations. Concernant e-attestation, MyProcurement, attestation légale, etc., ceux qui l'acceptent, parce que certains, il faut qu'ils acceptent, mais ceux qui ont une API, on va pouvoir mettre un flag, en fait, plus exactement. C'est-à-dire qu'à côté d'Adecco, ici, vous aurez un flag conforme ou non conforme. Et avec la possibilité de cliquer dessus pour atteindre l'information de l'organisme. Lorsque les informations fournisseurs sont déjà dans le RP de l'entreprise, peut-on l'enrichir de certains de vos modules? Alors, en général, dès qu'on est effectivement sur une approche un peu plus globale, on va intégrer déjà tous vos fournisseurs de votre RP dans SourcingForce. C'est-à-dire qu'on va faire un import en masse et une invitation auprès de vos fournisseurs en masse à rejoindre l'annuaire pour qu'ils aient accès à leur portail fournisseur. J'insiste vraiment là-dessus, le fournisseur a son propre portail et va pouvoir enrichir ces données, répondre à vos sollicitations. Et inversement, si vous souhaitez récupérer des informations de notre RP pour enrichir de notre solution pour enrichir votre RP, vous avez la possibilité également d'aller piocher dans notre API à nous, dans notre web service, pour aller récupérer ces informations et enrichir votre RP. Là, ça me fait penser qu'il y a une vue que je ne vous ai pas montrée, que j'avais préparée, c'est la vue collaborateur. Le collaborateur reçoit une invitation pour remplir un formulaire d'évaluation. Sur son tableau de bord, il aura également un lien pour évaluer les fournisseurs. Il clique dessus et là, il choisit le fournisseur qu'il souhaite évaluer et il va pouvoir mettre une note à ce fournisseur. Donc, c'est vous qui définissez le formulaire que vous souhaitez. Là, c'est un formulaire évaluation annuelle par défaut.
il met ses notations sur chacune. Il y a des pondérations différentes d'une question à une autre, ça c'est vous qui décidez des pondérations. Et une fois qu'il a répondu, il enregistre son formulaire et il peut passer aux autres. Donc le fournisseur sur lequel il a déjà répondu disparaît de la liste et il peut répondre sur les autres fournisseurs. Alors, si, il y a peut-être un truc que je peux vous montrer. Si vous avez, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Moi, j'en profite pour vous montrer les autres fonctionnalités qu'on a. Il y en a une qui est très intéressante. C'est la possibilité, finalement, de tout simplement partager l'évaluation avec le fournisseur. Je vous l'ai montré très rapidement tout à l'heure. Mais ici, vous avez vu, on a la liste de tous les fournisseurs invités à la campagne. Ici, vous allez pouvoir sélectionner les contacts. S'il y en a plusieurs, vous voyez, s'il y en a deux, vous dites, je veux envoyer l'évaluation à Laurence. Vous pouvez soit prévisualiser le document qui sera transmis au fournisseur. Donc, typiquement, ici, on va mettre un fichier PDF, avec le texte que vous souhaitez, l'indication de performance. Et ici, on lui donne, vous avez été évalué A, donc c'est-à-dire fournisseur très satisfaisant sur la partie opérationnelle, et C sur la partie commerciale. Donc, C, ça veut dire fournisseur médiocre. Donc, à partir de là, le fournisseur sait qu'il a eu une évaluation, bonne ou mauvaise, et vous allez pouvoir peut-être planifier une réunion avec ce fournisseur pour regarder dans le détail comment on peut améliorer. Et donc, quand je reviens ici, il suffit de cliquer ensuite sur « Envoyer » pour que le fournisseur reçoive cette information. Voilà. Après, on a plein de petits widgets comme ça qui facilitent un peu la vie des utilisateurs. Parfois, j'en oublie un peu, mais l'avantage, c'est qu'effectivement, on l'enrichit de tous les apports de nos clients. C'est-à-dire que comme on est en mode collaboratif sur cet outil-là, dès qu'on estime qu'une évolution demandée par un client est pertinente pour l'ensemble de nos clients, on va l'intégrer directement dans la plateforme. Donc, vous avez une solution finalement qui n'est pas figée, mais qui évolue dans le temps dès lors qu'on améliore la solution. Donc, est-ce que le fournisseur peut avoir une vision de leur performance sur l'outil? Je pense que je viens d'y répondre. Le fournisseur peut-il émettre son avis sur l'évaluation? Peut-il faire un commentaire sur la plateforme? Alors, on peut effectivement faire ce qu'on appelle une évaluation à 360. C'est-à-dire que là, on a vu effectivement des évaluations où on avait l'acheteur et l'utilisateur, donc uniquement des personnes internes qui répondaient. Mais dans certains cas, on rajoute un onglet fournisseur, en fait. Et là, le fournisseur va avoir son propre formulaire sur lequel il pourra noter sa relation avec vous, acheteur, avec vos collaborateurs internes, et faire des propositions également d'optimisation. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il pourra mettre des commentaires complémentaires également. Alors, si je reviens rapidement, n'hésitez pas à poser des questions. En attendant, je continue un peu. On a encore 5-10 minutes devant nous si vous souhaitez poursuivre. Vous avez la possibilité sur chaque fournisseur ici de mettre des commentaires spécifiques. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de nos clients l'utilisent pour faire des notes, des annotations, des commentaires sur le fournisseur qui leur sont personnels. Imaginez, vous avez votre fournisseur au bout du téléphone, vous l'appelez, il vous donne une information. Plutôt que de l'écrire sur un bout de papier, vous allez directement vous connecter sur son profil. Et derrière, vous allez noter qu'aujourd'hui, le 30, hop, le 30-12, vous l'avez eu au tel et vous avez dit, hop, rendez-vous le 4-12, etc. Vous enregistrez cette note et cette note, comme ça, elle sera toujours intégrée dans la fiche. Et dès lors que vous voulez revenir, vous aurez tout l'historique, vous pourrez rajouter des commentaires. Et là, on est bien sur des notes privées, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas partagées avec les autres collaborateurs. Peut-on intégrer et distinguer des entreprises du sourcing pas encore actives dans le panel? Alors, tout à fait. Quand vous êtes dans la liste des fournisseurs ici, vous avez tous les fournisseurs référencés dans Sourcing Force et vous avez systématiquement un logo ici lorsque vous les avez flagués panel. Donc, si vous n'avez pas le logo de votre entreprise à côté, c'est qu'ils ne sont pas panel. Et ensuite, vous pouvez bien entendu les filtrer également par des moteurs de recherche. Peut-on comparer les performances d'une famille d'achat à une autre ou la performance d'un fournisseur par rapport à la moyenne de sa famille? Ça, on peut le faire pour l'instant uniquement à partir du lien qui est ici, performance par fournisseur. Là-dessus, donc, vous pouvez déjà le faire visuellement et vous pouvez ensuite extraire ces informations sur un fichier Excel. Ensuite, il faudrait qu'on regarde ensemble pour imaginer finalement une ergonomie, une interface,
pour effectivement pouvoir dire sur telle famille d'achat, comment se situe mon fournisseur, etc. On est typiquement dans de l'évolution collaborative là-dessus. C'est-à-dire que là-dessus, on peut très bien partager ensemble sur le cahier des charges et mettre en place finalement une page complémentaire qui permettrait d'avoir une visibilité un peu complémentaire de ce qu'on propose aujourd'hui. Avez-vous dans vos clients des entités adjudicatrices? Comment peut être prise en compte l'évaluation dans un appel d'offres? Je pense que là, vous parlez d'évaluation d'offres commerciales dans le cadre d'un appel d'offres. C'est-à-dire qu'on ne serait pas, à mon avis, dans ce module de gestion de la performance fournisseur, mais plutôt de l'évaluation d'une offre en tant que telle, donc dans le module appel d'offres. Et là-dessus, aujourd'hui, on n'a pas de clients qui sont dans le domaine public ou parapublic qui auraient ces fonctionnalités-là. Donc, il faudrait le regarder ensemble au cas par cas. Moi, je discute aujourd'hui avec des personnes, Salvatore Mera, pour ne pas le citer, qui est le responsable du master achat de l'EM Grenoble, pour effectivement apporter une solution destinée complètement au domaine public avec des entités adjudicatrices. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait voir apparaître début 2018. Quels sont les retours des fournisseurs sur cet outil et ses fonctionnalités? Quelle perception sur l'évaluation? Alors aujourd'hui, on a plutôt d'excellents retours, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que si vous faites vos formulaires correctement, les fournisseurs, en général, apprécient le retour d'expérience. Et surtout, si derrière, ça se poursuit vers un plan d'action. C'est-à-dire qu'en général, quand on est fournisseur, ce qu'on n'aime pas, c'est juste de dire, bon, on est mauvais, mais on ne sait pas pourquoi. L'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir leur donner une vision détaillée des points positifs et négatifs, et le fournisseur pourra venir se défendre. Parce que je pense que si vous êtes tous à la direction des achats, vous savez que finalement, un fournisseur, il est rarement le seul responsable d'une mauvaise évaluation, et que parfois vos collaborateurs internes n'utilisent pas les bons process, les bons moyens, méthodes de communication, etc., et font que le problème se reporte souvent en interne et pas à 100% chez le fournisseur. Donc, avoir un outil comme celui-ci crée de la communication et crée de la cohésion. Et le fournisseur va vous apporter de l'innovation grâce à ça. Donc, toute l'expérience qu'on a eue jusqu'à présent chez tous ces fournisseurs-là ont été très positives parce qu'ils nous disent, pour une fois, on a une évaluation objective et on a une vraie discussion qui n'est pas basée sur du subjectif parce qu'il y a 5 ans, il y a un commercial qui a fait une mauvaise réponse à un client. Là, on est vraiment sur qu'est-ce qui s'est passé là-dessus et comment on peut travailler dessus. Peut-on intégrer des formules de calcul dans les formulaires? Oui, tout à fait. Ça, c'est au moment de la création des formulaires. On peut intégrer des formules en fonction des points, en fonction des notes, des pondérations sur chacune des questions. Donc là, on a pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin, je vous montrerai, on a un template de fichier Excel pour que vous puissiez créer des questions par indicateur et avec une pondération bien spécifique. Comment développer l'adhésion des équipes opérationnelles à cet outil pour avoir un maximum d'évaluation? En général, vos collaborateurs internes, si vous leur montrez que ça va être fait dans un processus d'amélioration continue, ils vont, alors qu'on soit clair, si vous avez un problème au démarrage avec vos fournisseurs et vos collaborateurs, ça va être un exutoire pour vos collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils vont y venir et puis ils vont dire, attends, je vais en profiter, je vais dire tout ce que je pense et de l'acheteur et du fournisseur. Mais à la limite, c'est très bien. Ça vous permet de faire sortir tout ce qui doit être sorti. La première fois, tout le monde va être mal noté. Et à la limite, tant mieux. Parce que comme ça, auprès de votre direction générale, vous pourrez montrer qu'il y a une amélioration. Donc l'idée des expériences qu'on a eues chez tous nos clients qui utilisent cet outil de performance, c'est un vrai outil de communication interne et vos collaborateurs en interne apprécient énormément le fait de pouvoir s'exprimer. C'est aussi la raison pour laquelle des sites comme TripAdvisor, Booking, La Fourchette, etc. fonctionnent super bien. C'est que les personnes peuvent dire ce qu'ils pensent d'un fournisseur. Et s'ils voient que derrière, vous avez un plan d'action pour y remédier, non seulement ils vont adhérer à ce plan d'action, mais en plus, l'image de la direction achat va s'en trouver bien améliorée. Puisqu'ils vont se dire, mais attends, les acheteurs ne sont pas là que pour nous embêter à restreindre nos budgets, à négocier, mais ils sont là aussi pour prendre en compte finalement les améliorations que l'on veut. Et là, on travaille sur du collaboratif. Donc l'avantage de cet outil-là, c'est que j'ai jamais eu de clients aujourd'hui qui ont eu des personnes qui étaient récalcitrantes à utiliser de l'évaluation fournisseur. Le seul point sur lequel ils peuvent être récalcitrants, c'est si vous mettez un formulaire qui est mal rédigé et qui met à charge l'une ou l'autre des parties. Mais si vous êtes très objectif dans l'évaluation, vous verrez que ça se passe très très bien.
Avez-vous d'autres questions sur ce module? Est-ce que les fournisseurs peuvent déclencher une campagne d'évaluation ou faire la demande à l'acheteur? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas déclencher une campagne d'eux-mêmes d'évaluation. Par contre, ils peuvent très bien faire une demande à l'acheteur pour que l'acheteur lance cette campagne. Tout à fait. Aujourd'hui, ça se fait hors plateforme, cette demande. C'est-à-dire que le fournisseur va demander par email ou par téléphone, écoutez, j'aimerais bien savoir où on en est, lancer une enquête de satisfaction, par exemple. C'est l'acheteur qui va être à l'initiative de la configuration de cette campagne. Il n'est pas prévu que le fournisseur lance lui-même cette campagne par défaut sans l'accord de l'acheteur. Donc, même si on imagine que plus tard, le fournisseur puisse être à l'initiative, dans tous les cas, je pense qu'on y mettrait un garde-fou où l'acheteur puisse modifier cette campagne avant qu'elle soit lancée auprès de tous vos collaborateurs. Bien, écoutez, ce que je vous invite maintenant, c'est peut-être de contacter nos équipes commerciales, donc moi-même, Jérémy Ferrer, Christian Ladré, etc. On a plusieurs personnes qui pourront répondre de manière très opérationnelle à vos besoins. Et à ce moment-là, on peut faire une démonstration complémentaire si besoin, et puis voir comment on peut avancer. Je réponds à la petite question qu'on a là. Peut-on télécharger les résultats obtenus? Tout à fait. On peut télécharger un fichier Excel avec tous les résultats. Je ne suis pas sûr d'en avoir gardé un ici d'exemple. Si j'en ai un, je vous le montre tout de suite. Non, voilà, j'en ai un ici, ça tombe bien. Ici, vous voyez, on va pouvoir télécharger sur Excel toutes les évaluations qui ont été faites sur chacun des fournisseurs avec les notes qu'ils ont obtenues par indicateur et les commentaires. Donc après, c'est un export qu'on peut retravailler ensemble si besoin. Mais déjà, on a un premier export Excel que vous pouvez télécharger tout seul depuis votre interface. Alors, dernier point, je pense qu'on va conclure là-dessus. Vous allez recevoir, normalement, d'ici une semaine maximum, un email promotionnel. En fait, l'idée, c'est qu'on va profiter des fêtes de fin d'année et pour nous, ce début d'exercice, pour faire une campagne promotionnelle là-dessus, on va faire 50% sur les frais de mise en œuvre, hors développement spécifique, hein, c'est-à-dire l'activation de votre compte, les frais de mise en place initiale. Donc là, typiquement, sur ce module, on sera à 4 000 € jusqu'à fin décembre. Vous recevrez un email là-dessus. Donc, si vous avez du budget ou autre, n'hésitez pas. C'est vraiment une somme qui nous semble tout à fait raisonnable pour ce type d'outil, sachant qu'on est vraiment sur 4 000 € de frais de mise en place et ensuite uniquement 300 € par acheteur ayant accès à ce module-là. Donc, on est sur des dépenses qui nous semblent tout à fait adaptées, quelle que soit la structure de l'entreprise. Donc, profitez-en. Nous, on veut vraiment booster notre activité. On se donne pour objectif de garder le même taux de croissance sur l'année prochaine. On est bien parti. On a déjà, on va dire, quasi signé, plus de 100% de croissance. On veut garder nos 200% de croissance. Donc, grâce à vous, on peut continuer. N'hésitez pas également à nous demander des références clients. Aujourd'hui, on a la chance de perdre aucun client depuis qu'on a démarré la solution. Donc c'est l'occasion. On a des clients qui sont satisfaits sur notre solution. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Écoutez, je vais clôturer. Il est midi. Je vois qu'il y a quelques autres questions, mais je vous invite à nous appeler ou à m'envoyer un email pour avoir plus d'informations. J'essaierai de vous envoyer donc la présentation PowerPoint uniquement, bien entendu, par email pour que vous ayez une présentation support de ce qu'on vient de se dire. Et puis, j'espère surtout vous rencontrer. J'ai vu qu'il y avait aussi bien des acheteurs, des DAF, voire même des intégrateurs ou des consultants achats. N'hésitez pas, y compris les consultants achats, peuvent utiliser ou promouvoir ce type de solution dans leur activité. On le fait déjà avec pas mal de sociétés de ce type et ça fonctionne très bien. Merci à tous. On a un nouveau webinar dans 3 ou 4 semaines sur les achats spot cette fois-ci. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, on est en train de vous préparer le planning des webinars 2018. Donc, vous allez bientôt pouvoir découvrir nos prochains webinars, prochaines formations en ligne, en avance sur les MOOC, etc. Mais surtout, soyez bien actifs, partagez sur LinkedIn ce que l'on fait parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et on a besoin de vous pour se faire connaître. On reste quand même dans une dynamique de start-up, donc on a besoin d'avoir des personnes comme vous qui viennent. On avait quasiment 100 inscrits quand même à ce webinaire, donc c'est quand même beaucoup pour un webinaire très ciblé sur la performance fournisseur, 100 personnes qui sont intéressées par ces solutions. Merci. Si je ne vous revois pas ou que je ne communique pas avant vous, avant Noël, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Ça s'approche très vite.
Faites-vous un petit cadeau, prenez ce module sur Teamforce avant Noël. Et puis sinon, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir à